You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une vidéo réorganisation, rangement et ménage de la chambre d'Alissa. Comme vous pouvez constater, c'est un carnage, bien évidemment. Donc voilà le avant. Je commence par tout débarrasser comme je peux, car je vais déplacer les meubles, déplacer le lit. En fait, ce que je veux, c'est que quand je rentre dans la chambre, je rentre sur le côté lit. Donc j'ai voulu séparer la chambre en deux. Un côté nuit pour dormir et un côté jeu. Donc vous allez voir ce que je vais faire. J'ai essayé de faire au mieux. Ça me convient pour l'instant. On verra bien dans les semaines, mois à venir. En tout cas, Alissa, elle adore puisque elle aussi, elle se sent mieux dans cette nouvelle organisation. Quand je déplace les meubles, je fais en sorte d'aspirer tout de suite où le meuble se trouvait pour pouvoir avancer plus facilement dans le ménage. Je profite également pour trier et ranger un peu ses jouets. Ça, c'était rapide parce que on l'avait fait toutes les deux il y a quelques semaines puisque j'avais racheté des petits bacs roses que vous voyez sur le lit pour pouvoir les ranger dans le petit meuble à casier. J'ai un peu galéré à trouver une petite place pour ce petit bureau noir. Au final, je l'ai dégagé. Je déplace sa petite penderie dans le petit dressing qu'elle a dans sa chambre. C'est un petit renfoncement qui lui sert de dressing qui est vraiment pas mal. Et du coup, j'ai fait un peu de place dans ce dressing pour lui mettre ses robes. Et j'ai déplacé les jouets dans le coin jouet. Je suis restée des longues minutes à attendre, à réfléchir. Je m'en suis pas rendu compte, mais je suis restée très longtemps debout comme ça, à réfléchir. Du coup, j'ai coupé et ça m'a fait rire au montage. Je me suis débarrassée du petit bureau noir, comme je vous avais dit. Je continue mon tri et mon rangement de la partie dressing pour alléger un peu tout ça. Et je vais laisser 2 coffres à jouer, comme vous allez pouvoir le voir.
nettoyer le dessus de sa coiffeuse. Donc comme vous pouvez le constater, il est bien sale. Et je vais essayer d'enlever toutes les traces de stylo et de marqueur qu'elle m'a fait avec une éponge magique. Mais bon, j'ai un peu galéré, donc j'ai décidé de coller sur le dessus où il y avait beaucoup plus de traces un espèce de set de table en effet marbre que j'ai. Et puis ben voilà, je me suis dit pourquoi pas mettre ça là. Donc je vais vous montrer. Sur sa coiffeuse, je mets tout son nécessaire de coiffure et sur la commode blanche à gauche, je mets tous ses bijoux, ses petites choses, des petites décorations, ci et là, ses serre-têtes, etc. À savoir que sa chambre a également besoin d'être repeinte comme celle de son frère et enfin comme celle de ses frères et en fait voilà. Donc pour l'instant nous n'avons pas encore repeint sa chambre. J'espère qu'on pourra le faire avant la fin de l'année ou l'été prochain. Je vous laisse mon Instagram sur l'écran ainsi que le nom de mon Instagram que vous pourrez également retrouver le lien dans ma barre d'informations. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Là, je fais son lit car il était tard et j'ai donc terminé la chambre du côté nuit pour qu'elle puisse dormir le soir. Et le lendemain, vous allez voir, je change de tenue. Je vais faire le côté des jouets. Donc, je vais nettoyer et dépoussiérer le côté jouets. Je vous montre déjà le après du côté nuit. Pendant que mon repas était sur le feu, j'ai décidé de venir lui coller cette petite porte que j'avais achetée chez Action il y a un moment. Et en fait, c'est censé représenter la petite porte de la petite souris ou de la fée des dents, comme vous le souhaitez. Et franchement, j'aime trop le concept. Donc voilà, donc vous avez également fourni les petites empreintes avec des petites paillettes pour simuler la présence de la petite souris quand votre enfant perd sa dent. Donc franchement, c'est trop génial comme concept, j'adore. Donc je vais coller ça avec du double face et j'ai décidé de coller que la porte et le petit panneau et non pas les barrières et l'échelle parce que je trouvais que ça fait trop. Donc ça faisait trop, donc voilà.
Et puis pendant les 10 minutes qui me restaient, j'ai décidé de finir de nettoyer sa petite bibliothèque et un morceau du coin de la salle de jus, on va dire. Ne faites pas attention, la bibliothèque est rouge et blanche. J'ai essayé de la repeindre, mais j'ai raté mon coup. Donc il faut que je recommence, que je démonte et que je fasse ça correctement. De base, elle était toute rouge, mais moi j'ai voulu la repeindre en blanc. Quoi qu'il en soit, je dois lui racheter une bibliothèque un peu plus grande et également un bureau parce qu'elle rentre au CP. Donc il lui faut un bureau et une bibliothèque plus grande pour rajouter des livres. Voilà, nous sommes le lendemain et je continue à nettoyer le coin jouet, à ranger, etc. pour qu'elle puisse de nouveau jouer et s'amuser dans son petit coin. La maison de poupée ne me plaît absolument pas. Je l'ai acheté 10 € sur Marketplace. Donc, je compte depuis ce temps la customiser. Je n'ai pas encore fait. J'ai repéré un petit papier peint sympa sur AliExpress. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse ça en vidéo avec vous. La petite cuisine aussi, j'aimerais la customiser, j'aimerais mettre des dorures au niveau des poignées, du robinet, etc. Donc pourquoi pas le faire avec vous en vidéo également.
cette petite table, c'est une catastrophe. C'est une petite table Ikea. Elle est complètement tachée et abîmée. Donc je pense racheter un espèce de vinyle. Vous savez qu'on peut mettre sur les placards de cuisine. Que j'ai d'ailleurs mis sur les placards de ma cuisine. Donc je vais essayer de recouvrir avec ça pour voir si on peut récupérer une surface un peu plus propre. J'ai complètement oublié de vous filmer les vitres que j'avais nettoyées et du coup je finis par un petit coup d'aspirateur et un petit coup de serpillière. Dans les chambres avec du parquet, je passe une serpillière à peine humide pour retirer les éventuelles traces, les traces de doigts, etc. Mais juste pour ne pas abîmer le parquet. Je vous laisse avec les images du avant et du après. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire pour me soutenir, un petit pouce en l'air. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.